To je vlastně toho takhle. Zdoběte si to, ne? Tak kudy půjdem? Jo. No, v kolika? 10 hodin. No to je za hodinku, tak se můžeme jít podívat první k ním. To nevíme. Panda. Co kde je? A myslíš, že tady budou pandy, jo, Tome? Tome, myslíš, že tady budou pandy? Kung fu pandy? Hele, tady je plán. To je pěkně velká zoo. Je menší než pražská. Menší, jo. Jo. Panda. Tady si. Kung fu 60. No jo. Kde si? Ne, tam nejsme. Jsme někde o Enter, nemusíš koukat. Tady, Sud Enter. A nebo North Enter. My jsme tady o jedničce. Jo. A panda je až 60. No, tak to máme pěkně daleko. Takže Hezky se projít. já chci slona. Máš slony, tady máš hele lední Tady, vědy. No, manta. koukej. Manta. No, tam Když se chci tady taky. jezdí. Jo, hezky. Lanovka. Přes slony. Přes mantu. To chci vidět lehce. žirafy, antilopy, Já taky. Tučňáky. tady želvy tady jsou. Žirafy. Tak jdem. Pojedeme na zvířata. Tam je kilem bakar. Tady je Neymar. Tady je lenochodí, bystro. Lemůří teda, lemuři. A zítra. No, chceš jít sem, jo, ještě. Tady. Co má na hlavě? No, Banány. banány na hlavě. Tam je. A panda je tady ta nejzajímavější, že když je tady všude na obraz. Kudy jdem? Pásovec. Unisář. Koukej, koho mám u nohy. Vidím. Co stejka? SD karta tam je. No. Tady ten slík. Tam plavou. A vždycky zavírá oči. Unavený ještě. Tudy na tučňáky. Hele, tady se asi dostaneme k těm tučňákům blíž. Co tam je? Hele, to je úplně blízko. To je rys, ne? Já ji vidím. Ono to chodí tu. No jo. Ryska. Si vybírá oběť, co sní. Tebe s ním. No. Na mě.
Tak jo. Vítací tyčné. Nejhezčí je stej tam, podle mě s těma. Jo, s těma vlasama, A vy. tady tam je ten nejznámější. Hele, on je tady. Jo. Točíme ho? Já si chci na něj šáhnout. To ne. Mokrá já. Co tam máte černý? Koukej. Tady ten jak plave, hele. Tady ten. Tam mají ryby naházený si. Jo, maj. Si pro ně musí doplavat. Pas ou n'importe quoi. Non, il n'y a pas de... Rue Demoiselle. Proč? Můžou, no. A co se stane, když vylítnou? A oni to tak nelítají. Ta opice má fousy. A ty tady tam ne. Opice má fousy? Já tam jo. No vidíš. Jsem, ale tady ta nemá. Jo. Ale oni mají svou klouzačku. Jo. Jo, tady. No. Oni pojedou. Podle mě. A mají i skokánek asi. To nevím. A takhle vidíme. Já už na to jedno má No, pěkný, jak tam víc. Non, il y avait les museaux plus longs. Pour moi, c'est. Ah, il est là-bas, lui, Jérôme. Comment t'es arrivé là-bas? Il faut faire passer là par en. Il y a un tour où Oui, par les grottes. Parce que c'est long? non, Ah, ok. et je pense qu'elle a. Du coup, il doit avoir la deuxième qui va. On va essayer de faire le tour. Merci. Mais de rien. Pour moi, c'est Wandoudou parce que le museau est plus court. C'est pas Wandoudou qui a le museau plus long. Non, mais ouais, c'est laquelle qui a les queues, qui a la queue blanche, qui a la queue noire. La queue noire, c'est Wandoudou. Tady budou další pandice. Vidíš? Tady je. Jo. Pardon, pardon. Medvídek. Elle a fait sa petite démo. Tu l'as vu? Tak pojď ještě. Un peu de balançoire ou pas? Un peu d'exercice? On les a se poser là.
Má zuby. Dlouďák. Jde do vody. Má kožichy. Asi dát. A mohli potom převět. Ještě mládě. Tady podle mě je něco. Ty se žere. Ještíňan. Aha. Pojď se vyfotit tady, Tome. Du coup, comme on est arrivé avant, hier, on est parti au début d'après-midi, je ne même pas pas manger. Jak to udělalo? To je zvuk. Má kodrnatý vlasy. Nazdar. Jak se osmívá. Sleduju tě. Et t'as vu, papa, c'est Elvis. Ale ona má ve vaku klukáně. Tamhle. Koukej, Tome, tam má ve vaku mimčo, malý. A tam to máš, jak to vypadá. Tam byl úplně jiný. No jo. Ty říkám, že tam žloutý. To je nějaká veverka. To máš lepší. Jo. A teď ale neházej to tam, já to mám na noze. On půjde na noze. Tamhle bojujou vzadu. Jo? No jo. Pravdu. Má pravdu ten chlapec. Má pravdu. Taky mu to
Jak vycpanej. Starý okap. Víte na? Okap, no. Okapy. On tady byl tam malý, koukal takhle na něj. Tak jsem šla Okapy. jeho obličej. Jo. Tady, hele. Teď ti bylo zvolené. Já chci za tebou. No, ale další jde do díl. Hej. Že to tam nedošáhne tím chobotám. Došáhne. Kdyby to tady nebylo. A máš další sluňata. Já se podívat na to velkýho. Tyler! Pak vyfotíme. On to tím nosem taká tomačka. Tyler, tiens! Tyler! Okej, jde nahoru asi. Regarde-moi si ça vient faire. Jak se cpe. Celý den. To je život, viď? Umíš mi nastavit, aby mi to ostřelo všechno. A oni jedí i ovoce. Jo. Ale tam je malinký sluně, Tome. A myslíš, že je těžší než já? Jo. Kolik myslíš, že Tak váží? 100 kilo. Comme ça. En fait, ça fait comme si on l'a mangé, se trompe. Maman, elle prend de la terre mouillée, ça. Ah, c'est un rose. Comment tu sais que c'est une maman? Parce que... Parce qu'elle est toute petite. Oui, le papa, il est... To malý sluně tam nedošáhne nahoru. To ne, no. To musí dát máma. A tam to má jíco, teda. Cože? Tady to malé jíco. To mají jenom sa. To budou mít ještě někde dané. Jo, oni jedí tam mezi tím totiž. Jo, on je z toho z bahna, koukej. Vaheník, hele. Zase. Koukej na jeho oči a pustí Jo. zuby. Ty. Má zavřené, aby mu Hej, to tam koukej. nepadalo. Svítí do očí spíš sluníčko, tak proto zavírá oči. Aby mu to tam nepadalo. Ty jo. Našel už tu díru tam. Teď se nadspává. Celý den jí. Tohle ty ložičky. A on s tím dejchá. Jo. C'est comme Dumbo, Pusou. papa. A to je nos. Jo. Dumbo. A jak to dokáže zmáčknout? To má takhle? Jo. Tady to má, hele, vidíš takhle. Tím to nabírá. Takže můžou i ten strom jíst. Jo.
Ten malej, ten je dobrý. No, to je prasa. On je jí. To je co? To je skutečně. Ten na ocase takový chlube a to je velký náh. To je víš, jak je mladý. Cože? Co udělal? Tak jdu sám. Jsou líní. To je furt. Lepší než to ležet. To malej se tak chodí. Chodí pozadu. Koukej, co dělá nohama. Jo. Já jedu na C'est pas toi qui décides, là, c'est Ah, c'est pas toi qui décides. Papa, je peux faire la photo. Ok. Non. Have a nice day. Have a nice day, thank you. Merci. Bonjour. Jo? Sedí. Juhu. Ty nebudeš sedět. Ne, budu tancovat. A teď? Yeah. Máme se boje. A už jedeme. 350. Se zavře samo. 350. Když tak bychom vyskočili, kdyby se to nezavřelo, tak. A to už je to zavře. Wow. Jo, to je můj pes. Teď co, nebojte se skla? Bojem. Ne, ale sklená. A čeho? Že to spadne. No, ale tady pojedete nad slonama. Já se nebojím ty myšky. Já se bojím ty myši. No. Já se bojím ty. Neboj se, to jsou ty slou. A teď jedeme. A tam máte ten rovníkový dům. Rovníkovi. Jo, lachta. Taky se běžím tady. Jo, a na ní to duko. Cukro. Tam je to a to je kouzelčka a asi skákání. Tady máš kupačku, avokádo, zatím jsem nevyšel tejto. Zatím jsem nevyšel tejto. No, co to tam Čínská zač. Budou žirafy. Ne, táci tam lítají. Jo. No jo. Zpravo jsou taky táci. Už se jdeme na můj. Za chvíli končíme, už jsme na konci skoro. A táka může mít i dolů. Můžeme no se pak vrátit, no. To je tam je lidí. V těch ptácích. Nic jsem neviděl. A to se zase. Já se budem teď do...
Já to brzdí nohama. Já taky. Šans. Tak dej. Čím? Tak pojďte. Bonjour. Naše. Jo, mě tady zastavili. To byla jistá. Tudy? Enter. To zase, když jedete zpátky. No. A já to tam. Ale jezdí. A což tady mají dole? Hele, tam je Gibiceps dole, vidíte ho? Jo. Jo, mi se natočila hlava, jak se šel blíž. Máme mě bolej Hele, a oči. funguje malý čtverzubec. No jo. Vidíš ji tam? Jo, vidím tamhle. Jo. Takovou měl někdo doma a krmili s pinzety. Ke mně se točí hlava. No to je tím. Jak je to zahnutý. Ta velká. S těma plnýma očima. Takže si budeme dělat akvárko. Mě bolí oči. To je dublo. Jo no. Tome, tak ho vidíš. Tuhle jsem viděl, tu malinkou. Je to dugong, no. Vadí? To je velká. Hele, ten má ruce. Má pěkný. Tati, já jsem si chtěl vzít tam plišáka. A jak je to? Já jsem si chtěl vzít Tak ho máš v autě, no. protože jsme viděli už No, není lepšího Já vidět. jsem viděl moři. tamhle, je to lepší vidět z moři, no. No, ale tam jsme Je, ten je. A chudák tady se točí, vole, na 10 metrech čtverečních, no. No. Vole, je chudák. Jestli nemá venkovní výběh, tak to je chudák. Podívej se, oči. a nemá ani oči, tyhle pořádně. No, to je porůstá řasou, víš už. Normálně to je to měsíce. No. To je mořská kráva. On se jde na dech. Jestli nemá za rohem, nemá za rohem nic už. Tak to se nemá. A tam je Manta. Má málo místa, viď? A že nevidím. Tam je zádu. Ale on někam proplouvá ven. Mami, koukej. Želva a... Co to je to No velký? nevím. Koukej, Ale to je piraně. tej tato piraňa, jo. Jo, tohle je piraně. To je arapaima. Tam to je piraně. Jo, ta kulatá, taková vysoká, to jsou piraně. A tady to je ta arapaima. A ta kouše tam ta Ty jo, ta je velká. Není to ta arovana? želva tam je. To bude arovana. To můžeš mít i v akvárku A na doma. ně tady žralo. Tady budeš hrát. Jo, doma, menší. Děti to tohle jsou piráně. Jo. A ty se ti Mají takovou přisilkne takhle to. Chobotnice. Ty miny. Víš, jak má okousanou ploutev? No, Tak to jsi hrála ta druhá, určitě. asi. Protože to jsou sladkou. A je to slaná. Tady by bude slaná, sladká voda. Hele, tady A tam, taky. ale jak to, že želva je to. Jak to? No jo. Tady. A tam Hele, plavy proti. asi. Máš odlesk jenom z kamery. No, to je úplně dobrý. To je těch je tady, ne? Dobrý. Tam je želva. Tam nahoře. Koukej na tu modrou. No. Máme kameru. No, DJI, no. Takže oni můžou plavat. Ale sumet, oni plavou Okolo. tak okolo. To je tohle je hrozná. Máme malinký kapusňáček, hele, koukej. To je malinký. Ne, Tak vypadá dugo. Takhle malé je. Metrovej, jo. 2 metry. Tam je miniryba. Tam jsou miniryby.
To je velký. A teď by se drželi. Jo, Fradek tady vede, protože tady je sladká voda. Tady jsou odlesky. A tady je taková. Můžu také. Ne. To jsou ty želvy z Egypta, co jste měl na ruce, ty malinký. A potom takhle vyroste. No, to vyroste, no. Želvička. Kam jdeš? No, Dáme to koukat, co dělat. No tam jsou další. teď tam může jít do vody, teď tady. Jo. To je spínka, koukej, ona si dívá pořád hlavičku. Jak to je? Máme jašáry na tohle. Želví. A to je to šlo. Jo, to je louka. Tady máš malavy, to jsme měli doma. Jo, tam máš akcenty. Jelouky. Kaliko, Ty černý s tím. borlejky, hele, tam je borlej. Dejta, koukej. Jo, to je acej. Kaliko. A tam je borlejka velká s motranty. Tady je jeloubek, acejka. No. TTT. To teda bychom mít borlej, no. To je borlej. Ale víc to netéma. A acejka je tady ta pro Kaliko si zkaz, tam je váš hongi Švéden. No a tyhle, ty modrý jsme měli a ty vypadají jak z Egypta, ty kroužkovaný. To chci domů. Ale oni mají víc druhů. A tady taky. Tady žádný. Tady jsou obyčejný druhy, no, nebo obyčejný. Ne tak výrazný. Jo? U nich je hroch? Já ho vidím. Těch borlejek je. Jelouek. Překáží, vypadne to. To vypadá jak dugon. A on dokáže to Ty vole. On tady dokáže pod vodou. Takový sledový do Egypta. On dokáže pod vodou dýchat. Ne. A jakože pod vodou. Že vydrží třeba 30 minut jako želva. Ty jsou. Ty mají parádní to, viď? Prostor. No já si myslím, že je tam strašně. Tady máš ty acejky, jak jsme měli doma, ty modrý se žlutý, vidíš? Jo. 275 kg. Hele, já si myslím, že jedeš krmit. Nemůžu jít dát do vody teď. Ale vidíš to. Jo. To je zelený. Jo, tam jsou opice. Ale tady lezou opice. Ale tam jsou opice vzadu. No. Tady když půjdeš, tak tam skáče úplně vzadu. Tady skáče opice. Tam je ten dugon. Tady pod náma, Nebo kde? to jsou ty ryby. Jdeme aligátor. Jo, aligátor tamhle. Pravda. Až bude na skle, jak on vypadá, když se směje. Jo. To tak vypadá. Zmizel. No, A já ho... byl spát.
Jo, a pak bude další covid, ne? Jo. A proč ta zrovna máma? Že takhle spí rádi. No jo, ale oni mají namíchanou tanganiku z Malavy. No ale tady máš, no moba. Máš moby a pak tam máš Hongi Švéden, tamhle máš Trofeusy, Laboropromis. Ty moba se mi strašně líbí. Tam máš delfíny. Ne, to nejsou delfíny. Delfíny. Tady máš takovou nebo stou. No. A nebo nosí. Jo, že má vypoupít. No jo, má tam mobu. Ale ty moba jsou krásné. Ty vysoké ty ryby. Jsou chytrý. Chceš být na videu, Arabe? Já vidím hrochy, jo, tam jsou nějaký velký šedý ptáci. Hypotamus. Rybičky s hrokama. Co dělám, že ty hroši ne, to ne, vlastně dějko. Ty malý. Tohle to už nechce. Ne. Za to sklo. To je pro něj nic. To je malina. Jeden salát. Už tady nikdo nepotřebuje. Máš víc, Tome? Jo. Zde? Šiby už jde. A Tvízo je tady. Hele. Ty. Oh. Ten melon, který se hodil do melon. Já myslím, že ten je Rejna tady. On je tady tohle. Vidíš ho, Tome, pojď sem. Teď ke mně, vidíš ho dobře? Pojď sem, tady je krásně. Pojď sem. A kde je Chile? Non mais c'est bon, il va. Elle est pas comme on peut le voir là, quand vous voyez, et tout pays finalement il va. Ouais, mais il reste en position un petit peu quoi. Elle est pas à gauche, je crois. Ah, elle est là-bas. Okay. Jo, taky papají. Jo, půjdem. Tam to podívaný.
Moi, je suis quand même bien manger ici. C'est un peu Máma bude mít. Jsou šikovní, ne? Aha. Ici à Beauval, nous accueillons un groupe qui est constitué de 9 individus, 7 femelles et 2 mâles. Et pour commencer cette odyssée avec nous, nous avons un mâle et une femelle. Je vous présente Paco et Émiche. Sociale, bruyante et parfois turbulente, les otaries vivent en groupe. Chaque été, durant la période de reproduction, les mâles et les femelles se rassemblent sur les plages, formant des colonies pouvant atteindre plusieurs milliers d'individus. Les mâles arrivent en premier sur l'île. Après s'être approprié chacun un territoire, ils le défendent pendant plusieurs semaines. En intimidant leurs rivaux, en les affrontant violemment, ils gagnent le droit de s'accoupler avec les femelles qui s'y trouvent. Les combats sont spectaculaires. Se dressant sur leurs nageoires, ils s'affrontent avec leurs puissantes mâchoires, tout en émettant des bruits impressionnants qui résonnent sur les côtes. La conquête d'un harem est un véritable défi, et seuls les mâles les plus forts réussissent à établir leur territoire. Comme vous pouvez vous en rendre compte, comme on a un mâle et une femelle avec nous pour ce début d'Odyssée, il y a quand même une sacrée différence au niveau de la taille. C'est ce qu'on appelle chez les otaries, comme chez de très nombreuses espèces, un dimorphisme sexuel, c'est-à-dire qu'on peut voir au premier coup d'œil, en fonction du sexe, qui est qui. Alors là, au niveau de Paco, vous êtes sur un mâle qui fait à peu près 125 kg, et sachez que chez certains individus, on peut même dépasser les 300 kg. Alors que les femelles, elles dépasseront rarement les 110 kg. Donc là, pour vous donner une petite idée aussi en termes d'âge, Paco, il a fêté ses 14 ans cette année et Amy a fêté ses 11 ans, donc il y a vraiment que 3 ans d'écart entre nos deux individus. Donc c'est vraiment pas beaucoup pour vous permettre vraiment de voir ce dimorphisme sexuel. Et puis chez les mâles, on aura aussi une autre différence par rapport au corps des femelles, c'est le développement d'une crête sagittale. C'est une bosse qui va se développer sur le sommet du crâne et c'est une crête qui est osseuse, donc inclue au niveau du crâne des individus pour permettre un plus grand développement des muscles de la mâchoire. Cette crête sagittale, c'est pas la seule espèce qui la possède, vous avez également les gorilles. Gorilles que vous pouvez observer dans la serre qui est juste derrière. Si vous allez voir notre mâle, vous pourrez voir cette crête sagittale qui est bien développée. Alors pourquoi les mâles chez certaines espèces développent justement cette crête? C'est tout simplement parce qu'ils ont besoin d'avoir une mâchoire plus puissante pour pouvoir défendre le territoire, les femelles et ainsi se reproduire en toute tranquillité. Les femelles, elles ne se battent pas entre elles puisqu'elles vont vraiment vivre à plusieurs femelles et c'est les mâles qui doivent établir leur propre territoire. C'est pour ça qu'on a cette différence bien visible entre les deux chiens. Les femelles, quant à elles, reviennent chaque année à l'endroit où elles sont nées. C'est généralement sur ces plages qu'après une gestation de 11 mois, elles donnent naissance à un unique petit, appelé le chiot. Très vulnérable, il dépend entièrement de sa mère pour se nourrir. Les otaries sont des mammifères, ce qui signifie que les femelles allaitent leurs petits. Et ce petit, il faut savoir qu'à la naissance, il pèse environ 6 kg. 6 kg, ce qui fait qu'il n'est pas forcément apte à se débrouiller tout seul, mais également à pouvoir survivre en cas d'une attaque de prédateurs. Il a donc besoin de grandir assez rapidement. Et pour ça, rien de tel que le lait maternel qui est très riche chez les otaries, 25% de matière grasse. Regardez, le lait il va sortir par les mamelles, ou plutôt le petit va venir téter pour obtenir ce lait. Ces mamelles, elles sont au nombre de 4. Au niveau des otaries, elles sont situées sur le bas-ventre. Agathe vous les a bien montrées sur Émiche et vous avez pu peut-être observer aussi un zoom sur le grand écran juste derrière moi. Sachez que ces mamelles, on les voit aussi en termes d'emplacement
uniquement chez les mâles, mais bien évidemment chez les mâles, ça ne produira jamais de lait. Le petit va donc pouvoir venir téter autant de fois qu'il le souhaite sa maman pour grandir, et au fur et à mesure de son développement, il va donc se constituer une bonne couche de graisse. Couche de graisse qui permettra d'isoler son corps afin de pouvoir aller dans l'eau, même si celle-ci est un petit peu fraîche. Et pour renforcer cette isolation, l'otarie peut également compter sur ses poils. Elles ont bien une fourrure, les otaries, fourrure qui fait environ 1 cm, qui va être plutôt brun foncé quand ils sont jeunes et qui s'éclaircit au fur et à mesure du temps. Alors je vous l'accorde, quand on a les otaries mouillées, on a l'impression qu'elles sont toutes noires, mais je vous promets, quand elles sont sèches, elles sont marron clair. Et pour pouvoir apercevoir plus facilement ces poils, hormis quand elles sont sèches, regardez si les soigneurs chassent l'eau du pelage, on l'aperçoit un petit peu plus facilement, comme ici avec Laura et Paco. Quelques minutes après sa naissance et après quelques essais, le chiot réussit à prendre appui sur ses membres antérieurs. Très vite, il doit apprendre à utiliser ses énormes nageoires pour se déplacer sur la terre ferme. Sur Terre, les otaries se déplacent sur 4 nageoires et sont ainsi capables d'escalader des rochers et même de courir jusqu'à 25 km/h à l'âge adulte. Et oui, on oublie souvent que les otaries sont des animaux amphibies, c'est-à-dire aussi à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. Regardez Amy et Paco, pour se déplacer sur la terre ferme, ça ne leur pose aucun souci, notamment grâce à leur puissante nageoire avant, qui leur permettent de soulever leur poids de leur corps et donc d'atteindre ces vitesses jusqu'à des points de 25 km/h. Ça, c'est quelque chose dont sont parfaitement incapables les phoques, avec lesquels on les confond très souvent. Le phoque, lui, il a des petites nageoires avant, donc en termes de vitesse, il va plafonner à 2-3 km/h simplement, puisque quand on n'est pas capable de soulever le poids de son corps, il faut faire des sortes de petits bonds à la surface du sol pour se déplacer, et donc forcément, on est beaucoup moins rapide. Mais il y a également une autre différence entre les phoques et les otaries, et ça se passe au niveau de la tête des individus. Si vous les regardez attentivement, vous allez pouvoir apercevoir sur Paco et Amy des oreilles, ou en l'occurrence comme chez nous, des pavillons externes qui dépassent, alors que chez les phoques, il n'y aura pas de pavillon externe, juste des trous de chaque côté de la tête qui correspondent au conduit auditif. Donc en fonction de si vous les voyez se déplacer ou s'ils sont immobiles, grâce à ces 2 éléments, normalement, vous ne devriez plus jamais les confondre. Après quelques jours passés avec son nouveau-né, la mère doit rapidement le laisser sur la terre ferme pour pouvoir aller se nourrir en mer et effectue ainsi de nombreux allers-retours. Lorsqu'elles partent à la pêche, parfois 2 à 3 jours durant, les mères laissent leurs chiots ensemble, formant ainsi des groupes à la manière d'une crèche. Au contact des autres, les jeunes développent leurs comportements sociaux à travers le jeu et acquièrent une gamme variée de vocalisation. À leur retour, les mères doivent chacune retrouver leur petit parmi les milliers d'individus qui composent la colonie. Elles utilisent alors leur vocalisme appelé aboiement. Et oui, chaque otarie aura vraiment un aboiement qui lui est propre, une vocalise unique. Et pour que vous puissiez vous en rendre compte, je vous propose qu'on écoute les vocalises Tosh, Paco et Amy après un petit tour de descente de toboggan, comportement que les otaries peuvent également faire au niveau des falaises, puisque rappelez-vous, elles vivent sur les côtes rocheuses. Alors je vous propose qu'on commence par Amy, honneur aux dames. Merci Amy, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de puissance. Et on va pouvoir faire la comparaison avec Paco. Merci Paco. Alors il faut aussi savoir que les otaries n'ont pas qu'une seule vocalise à leur actif, ils peuvent en avoir plusieurs. En l'occurrence, Paco va en avoir une autre qui est un petit peu plus puissante que celle que vous avez entendue. Mais sachez qu'une nouvelle fois, ça sera vraiment propre, comme une signature pour chaque individu. C'est très important puisque au niveau des colonies, les individus doivent se reconnaître, se transmettre des informations capitales, et notamment entre une mère et son petit, ça va être important pour que la mère puisse retrouver après une partie de pêche sa chiot parmi parfois des centaines qui sont mis dans des systèmes de crèche.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on vient d'accueillir deux nouvelles otaries. Je vais vous les présenter. Vous avez le deuxième mâle de notre groupe. Il s'agit de Théo, qui est accompagné de Zita. Et sachez qu'une nouvelle fois, pour la différence de gabarit, cette fois-ci, Zita et Théo ont exactement le même âge. Ce n'est que vers l'âge de 3 semaines que le chiot apprend à nager. Il apprend progressivement dans les eaux peu profondes, en observant sa mère et en imitant les comportements des adultes. Le jeu prend également une part importante dans l'apprentissage. En s'entraînant à nager et plonger avec les autres jeunes, il développe sa force musculaire. À mesure qu'il gagne en force et en coordination, il devient un meilleur nageur et part explorer les terres aux alentours. Maintenant âgé de quelques mois, il est enfin prêt à s'aventurer de plus en plus loin le long de la côte. C'est là que l'otarie peut exprimer toute sa souplesse. Véritable maîtresse des courants, chaque partie de son corps semble avoir été pensée pour se mouvoir avec aisance dans cet univers aquatique. Qu'elles étaient tout aussi agiles dans l'eau. C'est une nouvelle fois grâce à leur corps qui est fuselé pour permettre d'éviter d'avoir de la résistance dans l'eau et gagner justement en agilité. Une nouvelle fois, les nageoires avant auront un rôle très important. C'est ce qui va permettre à l'animal de se propulser et donc de gagner en vitesse. Vitesse qui sont en moyenne de 10 km/h, mais regardez Théo, quand il surfe à la surface de l'eau, il va pouvoir atteindre des points de vitesse jusqu'à 40 km/h. Mais bien évidemment, il faut quand même être capable de se diriger, notamment quand il faut échapper à un éventuel prédateur. Et là, ce n'est pas les nageoires avant qui s'en occupent, puisqu'elles servent déjà de moteur. C'est les nageoires arrière qui prennent le relais et qui servent de gouvernail. Grâce à ces adaptations, l'animal va pouvoir rester un certain temps dans l'eau, mais parfois il doit descendre dans les profondeurs. L'otarie, elle est capable de descendre jusqu'à 400 mètres de profondeur, mais pour ça, il faut être capable de retenir sa respiration. Puisque rappelez-vous, les otaries sont des mammifères, donc elles n'ont pas des bronchies comme des poissons, elles ont comme nous des poumons. Elles sont obligées de respirer à l'air, donc à la surface de l'eau. Mais justement, comme ce sont des animaux aquatiques, en partie, elles ont une capacité pulmonaire qui est bien plus grande que la nôtre, et elles peuvent faire des apnées de 10 minutes tout de même. Et justement, quand elles descendent en profondeur, il y a une énorme pression de l'eau au-dessus d'elles. Mais on pourrait se dire, bon, il faut qu'elles remontent progressivement pour éviter les accidents de décompression, un petit peu comme nous pour la plongée. Mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas pour les otaries. Leurs poumons sont adaptés pour éviter tout risque d'accident de décompression, donc finalement, elles peuvent remonter un petit peu à la vitesse qu'elles le souhaitent. Savoir nager est essentiel pour une otarie, car c'est dans l'eau qu'elle trouve sa nourriture. Elle se nourrit essentiellement de poissons comme des sardines, des maquereaux ou des thons, mais peut également consommer des mollusques ou des crustacés. Pouvant chasser seule ou en groupe, elle s'associe parfois à d'autres espèces, comme les dauphins. Sa rapidité et son agilité font d'elle une chasseuse redoutable. Les otaries peuvent compter sur leur excellente vision, aussi bien sur terre que dans l'eau, pour pouvoir pêcher ou chasser. Vous pouvez utiliser le même terme, peu importe, puisque la proie principale des otaries, ça restera le poisson. On dit que ce sont des animaux piscivores. Mais parfois, la vision, c'est pas très pratique, notamment quand les eaux sont troubles ou même très sombres dans les profondeurs. Dans ces cas-là, l'otarie, elle va se fier plutôt à ses moustaches, que l'on appelle des vibrisses. Ces longues moustaches, regardez Zita, les montre au niveau des plongeoires, elle les redresse pour capter des informations très importantes sur son environnement, notamment les vibrations des poissons. Ça va lui permettre de localiser les bons poissons et donc plus facilement de pouvoir s'alimenter. Les
otaries peuvent parfois consommer plusieurs kilos de poissons par jour en fonction bien évidemment de l'individu dont on parle et la quantité n'est pas la même entre un mâle et une femelle, vous vous en doutez. Une fois que le poisson est trouvé, l'otarie le saisit grâce à ses dents. Dents qui sont d'ailleurs toutes pointues, je ne sais pas si vous apercevez celles de Zita une nouvelle fois. Et ces dents pointues, elles vont servir juste à attraper pour avaler ensuite le poisson et pas du tout à mâcher. L'otarie ne mâche pas, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple. Une fois que l'on a parlé alimentation, il faut quand même aussi se soucier de l'hydratation de nos animaux, surtout par ce temps qui est assez caniculaire en ce moment chez nous. Eh bien, les soigneurs n'ont pas besoin pour les otaries de leur rajouter de l'eau en plus. Juste en les nourrissant à l'aide du poisson, ça suffit, puisque l'otarie tire l'eau dont elle a besoin directement de ce qu'elle consomme. Donc c'est quand même assez pratique, notamment pour des animaux qui vivent dans des environnements avec de l'eau salée. Pour pêcher, l'otarie peut également utiliser différentes techniques de nage, comme surfer à la surface de l'eau, effectuer des sauts ou encore marsouiner, ce qui consiste à se déplacer rapidement en bondissant en dehors de l'eau. Mais parfois, cette technique de nage s'avère également utile pour fuir les dangers qui rôdent dans l'océan. Changement climatique qui perturbe les courants marins froids et a un impact sur le nombre de poissons qui est disponible auprès des côtes pour les otaries. Et forcément, s'il n'y a plus de poissons, malheureusement l'espèce va énormément diminuer en termes d'individus. Et vous allez voir, il y a aussi de nombreuses autres menaces qui pèsent sur elle. Même en parcourant de plus grandes distances pour trouver à manger, le poisson se fait rare. Ici comme ailleurs, l'homme amenuise les stocks de poissons disponibles pour la pêche industrielle, laissant derrière lui ses filets de pêche. Mais son impact ne s'arrête pas là. Si la nourriture est de plus en plus rare, les déchets plastiques, eux, sont de plus en plus nombreux. Entraînés par le vent des rivières jusqu'au cœur des eaux salées, ils s'accumulent jusqu'à former de véritables continents de plastique. Souvent, les otaries en quête de nourriture confondent ces déchets flottants avec leur proie et les ingèrent. Symbole de la vitalité des océans, l'otarie de Californie nous rappelle combien la nature est belle, intelligente et fragile. Son avenir dépend de notre capacité à protéger son habitat naturel. Heureusement, il n'est pas trop tard, puisque l'océan, s'il est protégé, a la capacité de se régénérer. Donc réduire, réutiliser, repenser notre consommation, on peut tous être un acteur du changement. Afin que leurs futures générations puissent vivre à leur tour cette incroyable odyssée.
Ona se bojí. Taky vidím opice. Mais maman, t'as vu ce qu'il lui fait? Comment il le regarde celui-là? Regardez un peu les gorilles. Salut! Oh, il vient nous voir. T'as vu l'autre comme il le prend là, il a les poils gris. Gorila. Attends, les gars, je vais devant la caméra. Lui, c'est le papa. Lui, c'est le papa. Ah, c'est là, c'est gentil. Bon, allez. Vas-y. Oh, ça, c'est... A kam chceš já jít? Ok, to je albina. Varovaný. Tady noci. Ah, il y en a une autre particulière. Ah ouais. Ale želva na rybu. To si děláš srandu. Jste viděli želvu na rejnokovi? A ten rejnok je jako nevodná. Oh, il y a une raie. To jsou jiný rejnoci. Ale druhé rejnoci. Zachránit. Il y a une tortue qui est assise. Teď se to tady Ah dělá. oui, il y a une tortue qui est assise sur une raie. Oh, il y a un poisson qui rate. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est où alors? Il est là. Ouais, il est énorme là. Elle est énorme la raie. Là, là, vous êtes dans le- Regarde. Il y avait un poisson explosif tout à l'heure. Liam. T'as vu la petite tortue? Ale už ho pustil toho rejnoka. Il y avait un poisson explosif. Là, il y a un poisson